Et salut, bienvenue sur la cartomancie, petit tirage général au tarot pour savoir comment être les énergies pour vous qui regardez actuellement la vidéo. J'espère que c'est ok pour vous. Et si c'est pas le cas, on tient le coup. La papesse à l'envers, vous avez un manque de conseils, vous vous sentez en insécurité. Et le 6 d'épée à l'envers, vous combattez avec peu. Vous avez peu de moyens pour faire face à votre problématique. Donc, manque de conseils, manque de protection. Vous êtes dans une situation un petit peu, pas précaire, mais précaire dans le sens où vous n'avez pas les moyens pour le moment de faire ce que vous voulez faire. Vous êtes limité dans vos actions. Et on va voir ce qu'il en est. Le cavalier d'épée, ça ne vous empêche pas d'avoir la vigueur pour repartir à la conquête. Et peut-être vous avez le peps, le dynamisme, et peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vous donner ce coup de main. Le 3 de denier à l'envers, il y a une situation au niveau de l'abondance qui est plutôt, au niveau matériel, qui est plutôt faible. Le pendu, vous sacrifiez encore pour les autres. Un caractère concret avec le 3 de bâton. Et le 9 de denier, c'est la rupture. La rupture, peut-être que vous avez un petit découvert. Peut-être que la situation financière étant ce qu'elle est, vous allez droit au but. Vous ne perdez pas dans les grands discours. Et vous allez un petit peu chercher ce que vous avez besoin directement. Vous avez fait pas mal d'erreurs au niveau de vos actions, de vos combats, de votre dualité. Le roi de coupe, peut-être que vous avez trop abusé, peut-être que vous êtes trop dans les sentiments, trop haut dans l'émotionnel, et que ça vous ça vous perd un peu là. Vous êtes peut-être un peu trop passionné, un peu trop dans la générosité de soi, ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage qui est dans un émotionnel beaucoup trop grand, beaucoup trop fort. C'est ça. Vous avez le 7 de coupe. Vous récoltez rien à avoir ce genre d'émotions fortes. Vous passez dans des extrêmes. Ça génère plus de frustration qu'autre chose puisque vous ne récoltez pas grand-chose en fait. Vous donnez, vous donnez, vous donnez et malheureusement, il semblerait que ça ne vienne pas pour le quart d'heure. Alors, le 5 de coupe, c'est l'harmonie à, à la coupe. Donc, peut-être que ça va se rétablir. Et toujours la Sarah, la papesse à l'envers. Toujours ce manque de conseils, ce manque de protection. Face à tous ces sacrifices que vous faites et votre situation matérielle un peu minime, vous allez faire preuve de créativité, vous allez composer avec ce que vous avez. Cette forme, le cavalier de denier, le fait que que vous ayez encore la pêche pour repartir à la conquête, pour encore donner de vous, vous semble est une attitude incohérente. Ça va rien vous rapporter si vous repartez à donner encore de vous-même, de votre personne. Le
4 de bâton à l'envers fait que ce dynamisme et le fait d'aller droit au but va vous mettre quand même en situation un petit peu instable. Peut-être que vous allez voir votre patron et que vous allez direct demander une augmentation et que ça va provoquer une situation un peu distante, on va dire, avec vos supérieurs. Je dirais que c'est pas le moment. Au niveau pécunier, pourtant, si vous arrêtez un petit peu votre schéma de toujours donner aux autres et de penser un peu à vous en premier, de faire une forme d'égoïsme, vous allez retrouver un équilibre financier. En fait, ça ne tient qu'à vous, ce renforcement financier. Donc, vous avez le monde avec vous. Le monde fait que malgré vos erreurs, malgré votre côté passionné, votre émotionnel un peu haut en couleur, euh, on va reconnaître vos véritables valeurs et on va passer outre un peu cet excès, cette attitude un peu excessive en ce moment que vous avez. Le valet de bâton à l'envers fait que bah, vous allez quand même redescendre hein, au niveau peut-être intensité, dynamisme, investissement dans votre travail. Va peut-être y avoir une chute de morale ou une chute d'énergie. Le 8 de bâton fait que vous allez peut-être vous concentrer un petit peu sur une remise en ordre de vos affaires, de votre travail, de votre projet. Est-ce que je sais? La dame de denier à l'envers, vous allez faire preuve d'un petit peu encore de matérialisme. Vous êtes toujours dans le matériel parce que ben, c'est par là que ça pêche. C'est là que ça pêche, vous allez vous concentrer sur ça. euh, Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Vous allez vous faire laisser tenter par tout un tas de choses pas forcément légales pour certains. Attention à ne pas, enfin vous faites ce que vous voulez, mais attention avec l'argent quand même. Attention. Les projets, eux, ils stagnent. Vous allez être bien, vous allez recouvrer financièrement, mais les projets, eux, ne vont pas avancer. Votre situation professionnelle ne va pas avancer. Votre situation, pourquoi vous regardez votre projet en soi, va stagner. C'est un peu, ben forcément, si le projet stagne, hein, si la situation matérielle s'est améliorée, que vous avez juste remis à flot vos finances, vous êtes un peu dans le vide sidéral au niveau émotionnel, dans le sens où vous ne savez pas quoi faire. Si vous avez compris que vous ne pouvez pas donner de votre personne tout le temps sans arrêt, que vous remettez les choses à flot au niveau financier et que il faut vous calmer un petit peu au niveau de votre émotionnel, enfin de votre émotionnel, ouais, de vos attitudes un peu excessives et que il faut, eh ben vous êtes un peu dans le désarroi et vous savez pas quoi faire. Le 9 de coupe à l'envers, vous allez finir par avoir des sentiments un petit peu superficiels. Ça va commencer à vous passer au-dessus, euh, mais du coup, il n'y a rien de productif, il n'y a rien de... C'est comme si vous étiez vide, quoi. Comme si vous aviez vidé
votre être émotionnellement parlant et la justice fait que vous allez rééquilibrer un peu votre état, je pense que c'est votre état général, votre émotionnel, vous allez rééquilibrer un peu tout ça et ça va peut-être être mieux, même si ça va vous paraître un peu. Du coup, vous allez peut-être quand même mal le vivre, dans le sens où vous n'avez pas l'habitude de ralentir le rythme, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de devoir contrôler votre émotionnel, de ne pas devoir distribuer générosité au tout premier. Vous vous apercevez aussi que peut-être vous n'avez pas donné à ceux qui sont autour de vous. Vous prenez peut-être conscience de ça, qu'il y a peut-être un coup de balai à faire à ce niveau. Et cependant, vous allez vous remettre au travail tranquillement. Mais ouais, il va y avoir une réponse, une attitude un peu mesquine, forcément, parce que comme vous allez couper les robinets, et ben, les gens vont pas comprendre. Et c'est à ce moment-là que vous allez récolter, que vous récolterez. C'est seulement à cette condition que vous allez pouvoir vous enrichir émotionnellement parlant par les bons sentiments, les bonnes énergies, que vous allez avoir une attitude un peu plus posée, mais en même temps vous allez pouvoir distribuer aux bonnes personnes vos sentiments, votre amour. Et du coup, vous allez recevoir en retour ce qui vous est dû et vous allez aussi avoir en retour de bonnes énergies et pas tout un tas de saloperies. Voilà, c'était le tirage du jour un petit peu. Je vais vous donner une petite tirage des anges. Ça y est, mon coq est arrivé, c'est ma petite qui chante. Et le coq est là, il va pas tarder à chanter, donc je vous tire le petit message afin que vous n'ayez pas à chanter. Et ça, c'était Matisse, mon chat. Allez. Allez, il est temps de partir. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Il y a toujours un renouvellement, il faut le savoir, et il y a toujours une fin. C'est comme ça. Écoutez, je vais vous souhaiter plein de courage et je vous embrasse et vous dis à bientôt. Ciao.